il faut se tenir ferme en l'oraison et ne jamais la quitter. Car en ce jeu, ami, qui la quitte, la perd, et qui la perd, se perd. Si Dieu fait semblant de ne pas vous écouter, criez encore plus haut. Si l'on vous chasse par une porte, entrez par l'autre. Si l'on vous dit, comme à la cananéenne, que vous ne méritez pas la grâce que vous demandez, avouez qu'aussi ne prétendez-vous pas aux grâces exquises, mais seulement de manger les miettes qui tombent de la table divine. Comme Dieu est infiniment élevé, il faut que l'âme soit aussi infiniment élevée pour arriver à lui. Et elle ne peut le faire par elle-même, elle ne peut que se laisser élever. L'époux céleste, parlant de son épouse, lorsqu'elle s'emploie à l'oraison, la compare à un rayon de fumée qui monte vers le ciel sans trouver rien qui l'arrête. Comprenons, amis, quel honneur ce nous est d'être en oraison, sans limite de temps, et aussi secrètement que nous voulons. Quiconque obtient de son prince une heure d'audience s'estime bienheureux. Et notre Dieu, devant qui les rois et les puissants de la terre sont moins qu'une étincelle en la présence du soleil, qu'un vermisseau devant les plus hauts séraphins, ce grand Dieu se montre néanmoins disposé à nous écouter, à quelque heure du jour ou de la nuit qu'il nous plaise de choisir pour lui parler. Et il n'importe ce que Dieu opère en l'âme, parce qu'elle ne doit pas être attachée à ce que Dieu opère en elle, mais à la personne de Dieu opérant en elle. L'âme qui a appris de notre Seigneur à entrer au-dedans de soi-même, à soupirer pour sa présence dans l'intime retraite de son cœur, je ne sais si elle ne choisirait pas pour un temps d'endurer toutes les peines de l'enfer plutôt que de retourner aux délices ou, pour mieux dire, aux ennuis du monde. Ainsi, plus nous nous viderons de ce qui n'est pas Dieu, plus il nous remplira de lui-même, de sa plénitude, de son absolu. Perdons donc le soin de nous-mêmes, afin que Dieu puisse s'en charger, comme il l'a promis. L'âme exerce, amis, ce silence mystique nécessaire lorsque, ne parlant à aucune créature, ni même à Dieu, elle écoute avec une grande attention en son intérieur. Et ce silence honore Dieu d'une façon très relevée, car c'est reconnaître que nous ne sommes rien, qu'il est tout, qu'il peut tout, qu'il fera tout. Et ce silence mystique apporte des biens immenses à l'âme, la désappliquant des créatures et d'elle-même pour l'appliquer à Dieu, à l'infini de Dieu, qui est l'unique principe de notre pureté
et de notre béatitude. Il est dit dans la Sainte Écriture, « Écoute, Israël, et ne dis mot. » Tâchons donc de nous taire avec les créatures et d'écouter Dieu. Une seule de ces paroles vaut mieux que 10 000 que nous lui saurions dire. Il est ainsi une oraison d'une attention tranquille de l'âme à Dieu, qui va, modérant l'activité trop grande des facultés, et qui la met en silence intérieur et dans un repos de ses puissances. Qu'il est bon d'écouter plus souvent Dieu en notre intérieur que de lui parler. Il est une autre raison où l'âme est, par grâce, dans un état de grande tranquillité, et sans faire aucun acte, elle est cependant dans la disposition réelle de vouloir tout ce que Dieu voudra faire d'elle. Et cet amour de la volonté de Dieu est sa nourriture, et la nourrit, en effet, et la fait grandir. Il est ensuite une raison où l'âme s'applique à Dieu, c'est lorsque, selon toutes ses facultés, elle est occupée de Dieu, sans qu'elle se rende compte de l'action de ses propres facultés. Il est également une voie de combat et de peine. C'est quand on est sous la pression de quelques tentations continuelles et violentes. Cette voie demande une grande fidélité à Dieu, avec un suave et simple détour des sujets de peine. Et cette fidélité, demandons-la. Sa miséricorde nous la donnera. Il est enfin une raison de pauvreté et de délaissement, quand l'âme ne peut former aucun acte, ni même surmonter sa peine, que par patience et humilité. Alors qu'elle se serve de ces 2 remèdes, qu'elle accepte sa pauvreté en esprit de pénitence, et, par hommage à la justice divine, qu'elle s'unisse de cœur à la pauvreté du Fils de Dieu en son incarnation. Les sécheresses que nous sentons à l'oraison, amis, n'ont autre source que le défaut d'amour de Dieu. L'âme qui aime s'occupe aisément de ce qu'elle aime. Alors, si l'esprit ne dit rien, faisons parler le cœur. Quand nous ne dirions autre chose à Dieu, sinon que nous l'aimons, qu'il est digne d'être aimé, c'est assez. Il n'est pas besoin avec lui de grands discours. Les anges dans le ciel ne disent que ce mot, Sanctus. C'est là toutes leurs oraisons, et dans le séjour de la béatitude, ils ne sont occupés que de cette seule parole, éternelle, infinie, par hommage à l'unique parole de Dieu dans l'éternité qu'est le Fils bien-aimé.